Honorable Onel Gerlin, magistrat à la Cour d'appel des Gonaïves, honorable président du tribunal, honorable juge et juge d'instruction, auguste commissaire du gouvernement acquis, honorable bâtonnier, confrères avocats, mesdames, messieurs des directions départementales, madame l'assistance. On a assassiné son voisin, qui fut un personnage mythique. Il est le garant de la bonne marche des institutions républicaines. Citoyen le mieux protégé et sécurisé dans la République. Pourtant, quelques mois après l'assassinat de son voisin, on l'a assassiné lui-même. Suivez mon regard. Mesdames et messieurs, la République est en situation de guerre. À la guerre comme à la guerre. Considérant que le parquet est un et indivisible, considérant qu'en situation de guerre, des mesures exceptionnelles, qu'il vous plaise, camarades parquetiers, m'autorisez à annoncer certaines mesures. Les gangsters, délinquants, bandits sans foi ni loi, déclarer République à la guerre, citoyens doivent camper pour eux. Dans ce sens, paquet pour les pays a déclaré zéro tolérance à bandit. Zéro tolérance à bandit. Tout bandit, c'est bandit. Bandit, a dormi lever la caillou, ou pas dénoncer, ou c'est bandit. Bâtiment a porté des armes avec munitions pour bandit, ou c'est bandit. Machine a porté des armes avec munitions pour alimenter bandit. Quitte ces machines plaques officielles, quitte ces machines service l'État, quitte ces machines plaques diplomatiques, depuis ou impliqué ou c'est bandit. Zéro tolérance dans des comptes. Trois mesures toujours. 1. Tolérance zéro dans la juridiction. Permanence paquet 24/24, côte à côte avec la police pour travailler la fête. Cellule communication, paquet, presse, population pour messages bien circuler pour empêcher des dérives. Bandits pas de vedette dans la presse. La presse pas pour porter message pour bandits. Bandits qui mettent de l'eau en danger, pas qu'à gagner revendication. Mais si ça y est, pas qu'à mettre en application si l'État central pas voulait. Pas qu'à la population nord-ouest là, pour constater volonté de l'État, volonté de la justice là, dans la bataille contre l'insécurité dans le nord-ouest, les ministères ont augmenté la quantité d'agents de sécurité dans le palais de justice là, les commencé à accompagner la justice, renforcer les moyens, nommer la police,
les ministères mettaient moyens logistiques pour machines 4x4 disponibles pour déplacement paquetier. L'État mettait moyens, l'argent disponible dans le paquet pour rendre permanence fait bien. Mesdames et messieurs, avec la tête haute, l'âme fière, nous voici à la salle d'audience par le truchement du jeune barreau de Port-de-Paix, baptisé salle d'audience Montferrier d'Orval. Question de dire non aux crimes organisés et aux crimes d'État dans le pays. En train de prêter le serment exigé par le protocole établi pour remplir la tâche de magistrat du parquet. Votre présence dans cette salle aujourd'hui témoigne que j'avais fait œuvre qui vaille pendant mon passage au parquet, tant comme substitut que comme commissaire AI. Commissaire porte ouverte que j'étais dans mon carré, il n'y avait pas de pot de vin. Il n'y aura pas de pot de vin. La distribution de la justice se faisait de façon équitable et en toute justice. Justice à qui justice est due. Oui, je disais haut et fort qu'il n'y avait pas de pot de vin et qu'il n'en aura pas. Et voilà que le constat est fait, qu'il n'y a pas de broye dans la salle. Partant de ce constat, j'attends, mes chers compatriotes, vos réactions par le geste contraire. Que la République de Cap-Malamor, d'Émile Saint-Lô et d'Anténor Firmin prennent acte qu'il y a dans la juridiction de Port-de-Paix des magistrats honnêtes. Et j'en connais beaucoup partout dans le système judiciaire haïtien. Tout simplement, la République de Port-au-Prince n'a aucun regard sur eux et n'en parle presque pas. Dans ce sens-là, il faut que reste pays, ce pays profond que le sociologue Gérard Barthélemy appelle le pays en dehors. Quand Pégoumen, pour décentralisation, vient prendre forme, pour décentralisation, vient totale capitale. Parce que plus il y a décentralisation, c'est plus démocratie à bourgeonner. Les collectivités territoriales, tu connais qui citoyen dans la communauté, tu as délégué, confié mission pour juger. République politique, Port-au-Prince, en pile fois, a pompé dans la juridiction, juge à commissaire gouvernement, yo pas même connaît. Yo pas connaît au bien. Sous base, yo c'est licencié en droit. Pourtant, histoire sociale et pratique pour ça yo dans communauté yo, faire communauté yo, jeter yo dans fatra déjà. Mais République politique Port-au-Prince fait population après les honorables, directeur, magistrat et latrier. Travail la justice là vient compliqué parce que malfaiteurs à costume envahit l'administration publique là. Pour ça concerne la justice, n'a dit justiciable yo. Pour y aller en moins secours contre escamoteur si vous avez un carré juge à commissaire qui a demandé au corps imbattable pour dossier à traiter. Aujourd'hui, nous sommes en droit de poser toute une série de questions sur la justice en voyant ce qui se passe chez nous et à travers le monde. Des questions ainsi formulées nous viennent à l'esprit. La justice est-elle la même pour tous?
La justice est-elle toujours juste? La justice est-elle fondée sur la raison? La justice est-elle gratuite? Autant de questions, mesdames et messieurs, et que de ces questions, combien pertinentes, la problématique de notre système judiciaire se pose. Compatriotes, nous devons rester vigilants, véatifs, comme citoyens conscients et qui pas de pays de réchange. Faut que nous camper nous-mêmes pour un système judiciaire indépendant. Car l'indépendance de la justice est un principe cardinal dans toute société démocratique et dans tout état de droit. Il est à noter que la police nationale d'Haïti représente un maillon essentiel du fonctionnement de la chaîne pénale. C'est pourquoi la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Dans téténat nous là, la justice et la police pas qu'à danser contre danse. Danse la justice avec la police danser, c'est combat direct. Parce que nous devons danser, coller, serré, serré. C'est dans danser, coller, la justice, la police, théorise zéro tolérance là à bas résultat. Je dis, prestation serment pour tourner dans le paquet à dit récréation finie. Tout le monde doit rentrer dans le coquille. Pourtant, il y a quelques belligérants qui étaient dans la rue à toujours, qui ont mis de l'eau dans le maman avec papa petit. Tout pour rouge la guerre dans derrière belligérants, zéro tolérance. Zéro tolérance à si bandit. Théorie zéro tolérance répond à un principe trinitaire KJPP, collaboration, justice, police, population. Pas faire complice. Bataille lancée, j'ai bouche palais. Femme confiance. Place bandit, c'est non prison à cimetière. Prison, les collaborer, l'on côté de tout, cimetière depuis ou un échange de tir avec la police. Gangster, délinquants avec belligérants, déclarer société à la guerre. Faut que force vive pays a faire une masse critique pour nous camper gourmet pour nous construire pays nous. Camper gourmet pour la paix tourner dans le pays. C'est comme taxe nous qui mettez cop dans la caisse l'État. L'État doit nous service. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment où la justice est décriée. On assiste à des scandales en cascade les plus honteux. La justice se transforme en une véritable boutique sans étagère, ce qui conduit tout droit à des dénonciations par toutes les voies quelconques ou des mouvements de protestation conduisant à la mise à pied des magistrats. Mais quelle est la tâche d'un magistrat, particulièrement le commissaire du gouvernement? Avocat né de la société, le commissaire du gouvernement ou son substitut se doit de prendre les mesures les plus promptes pour que la paix et l'harmonie règnent à travers les communautés. Pour ce faire, le protecteur des vies et des biens a la loi comme boussole pour ne pas se verser dans l'arbitraire. Dans cet ordre d'idées, sa mission consiste à appliquer et à faire appliquer la loi envers et contre tous. Aux audiences civiles,
Il est parti jouer, certes, mais il doit intervenir pour produire telle réquisition conformément à la loi régissant la matière. Par exemple, le ministère public ne peut admettre l'exécution de jugement de défaut contre paysan ou un bien rural sans conforme l'opposition comme il est édicté à travers les dispositions du décret du 8 janvier 1968. Pour les affaires pénales, le commissaire du gouvernement, en sa qualité de partie principale, a la faculté d'exécuter ou pas toute ordonnance ou jugement rendu au nom de la République. C'est une façon de dire qu'aucun délinquant n'obtiendra un ordre de mise en liberté de ma part si tout n'est pas juste et fondé. Donc, le recours sera relevé contre toute œuvre qui n'est pas conforme aux faits et à la loi. Écoutez, mes chers collègues, il est temps de rétablir l'ordre et la paix dans la communauté. Il est temps d'envoyer des signaux clairs qui justifient qu'il existe encore de l'espoir dans la juridiction. Il est temps d'envoyer ceux qui ne veulent pas la paix à la peur. Il est temps de dire non à l'injustice, oui à la justice. Ainsi parle le serviteur de la patrie commune au tribunal de première instance de Port-de-Paix ce lundi 6 juin 2022 pour vous dire qu'il n'y a pas d'autre issue à cette guerre que la logique de camper vous-même. Si nous voulons la justice, donner justice et poursuivre les délinquants jusqu'à leur dernier retranchement. Merci.